Alors on va parler des objets dynamiques dans Photoshop. Donc petite introduction à Photoshop, après ce qu'on a vu, le peu qu'on a vu hier qui était le réglage des courbes, sous forme d'un réglage qui attaque directement les pixels ou alors sous forme d'un calque de réglage. Bon, ça c'était ce qu'on a fait hier dans Photoshop, mais là on va toucher un tout petit peu plus à Photoshop. Alors vous allez chercher une image de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre une image du domaine public. Moi, je vais le faire ici, une image du domaine public. Et voilà. Vous prenez une image qui comporte au moins 1 mégapixel. Combien? Au moins 1 mégapixel. C'est-à-dire que quand on multiplie le nombre de pixels en largeur et en hauteur, on obtient au minimum 1 million. N'oubliez pas que quand vous êtes à cet endroit-ci dans Google, il faut encore cliquer sur afficher l'image pour voir l'image en haute définition. Voilà, vous prenez n'importe quoi, c'est bon. Celle-là, c'est pas bon, parce qu'elle fait visiblement moins d'1 mégapixel. Alors, je vais l'enregistrer dans un dossier que je vais appeler Photoshop Intro 2, par exemple. Voilà. Et vous allez l'ouvrir dans Photoshop. Alors, la palette des outils de Photoshop, je vais prendre l'habitude, moi, et ce sera la même chose dans InDesign et Illustrator, je vais prendre l'habitude de la faire passer en 2 colonnes, avec la petite flèche qui pointe vers la droite, là. Alors, si jamais vous avez fermé par erreur la palette des outils avec la petite croix, il va falloir la faire réapparaître. Donc, dans Menu Fenêtre, tout en bas ici, Outils. En tout cas, voilà, en 2 colonnes, ce sera toujours plus clair pour travailler pendant la formation ici. Alors, je vous rappelle le double-clic sur la main dans la palette des outils pour montrer l'image le plus grand possible sur l'écran. Le double-clic sur la loupe dans la palette des outils pour la montrer à l'échelle 100%. C'est indiqué d'ailleurs sur la barre de titre. Si vous n'êtes pas encore passé en plein écran, vous avez ça sur la barre de titre. Ça veut dire que chaque pixel de l'image apparaît sur un point d'écran. On fait correspondre les choses. Bon, donc hier on a expérimenté, on a vu que si on va dans le menu Image, taille de l'image, on peut modifier le nombre de pixels. Image, taille de l'image, allez-y, c'est un petit rappel. Vous avez ici le moteur de multiplication et de division des pixels qui doit être enclenché. Et vous pouvez modifier la taille en indiquant directement une valeur pixel ou une valeur pourcent. Par exemple, ici, si j'indique 25%, j'ai combien de fois moins de pixels? 16 fois. Quand vous diminuez par 4 les dimensions d'une surface, on a 16 fois moins de surface. Voilà, donc 16 fois moins de pixels, c'est pour ça qu'on passe d'une image de 5,49 mégas à une image qui fait 0,35 mégas.
Oui, on parle en kilo-octets quand on passe en dessous de la barre du million d'octets, en dessous de la barre du mégaoctet. Bon, confondez pas les mégaoctets et les mégapixels. C'est pas la même chose. Ici, c'est une mesure de taille informatique. Les mégapixels, c'est le nombre de pixels dans l'image. Et les mégaoctets, c'est le poids informatique. C'est lié, évidemment. Mais en fait, un pixel dans une image RVB utilise 3 octets. Okay, et pas un octet. Donc c'est pour ça que c'est pas synchro. On ne peut pas vraiment parler de la même chose. Hein. C'est le point informatique, les octets. Ok. Oui, vous avez ici la méthode, conserver les détails. Non, il vaudrait mieux bicubique plus net, comme ça. Ça va réduire et ça va faire un petit filtre de netteté pour que, malgré le fait qu'il y ait peu de pixels, eh bien, ça rebooste un peu la netteté. C'est ça que ça veut dire, en fait, bicubique plus net. Ok. Donc, quand on double-clique sur la loupe, on voit l'image à l'échelle 100%, et on voit que, évidemment, elle comporte moins de pixels. Alors, la résolution, je ne sais pas où elle en est, je ne m'en suis pas occupé. En tout cas, la définition est moins bonne. Je zoome, et clairement, la définition est moins bonne. La résolution, en fait, n'a aucune importance. La résolution, ce n'est que quand on imprime. C'est quand on imprime ou quand on importe vers InDesign, éventuellement, et qu'on garde la taille pré-réglée. Mais ce qui compte, c'est vraiment la définition en pixels, 400 sur 300. Ben d'ailleurs, regardez, on va faire le test parce que vous parlez de résolution, mais on a donc une image de 300 pixels sur 400 ici. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai une de 300 pixels sur 400. Vous, c'est différent. Vous avez peut-être pris une autre image, bien sûr. Je vais dans le menu Images, allez-y aussi. Après avoir cliqué sur OK, vous retournez dans le menu Images, taille de l'image. Et vous allez décocher le moteur de multiplication et de division des pixels. Et vous allez mettre la résolution, par exemple, à 1 pixel par pouce. OK. Qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Ben non. On y retourne. Image, taille de l'image. Je mets la résolution à 10 000 pixels par pouce. OK. Qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Ben non, parce que ça n'influence que ce qui va se passer à l'impression, la résolution. Ce qui compte pour Photoshop, c'est le nombre de pixels en largeur et en hauteur, c'est-à-dire la définition. Je retourne dans Image, taille de l'image. Avec 10 000 pixels par pouce, l'image va s'imprimer à quelle dimension? Je regarde ici en centimètres. 0,1 cm sur 0,08 cm. Ben oui. Avec 1 pixel par pouce, elle s'imprime à 1016 cm sur 762. Ben oui, c'est la densité des pixels sur le papier, la résolution. Pour Photoshop, il ne s'en occupe pas du tout. C'est une notion, la résolution, que vous allez devoir y faire attention quand vous imprimez. Bon, je vais le remettre à 72, parce que c'est vrai que si on prend des résolutions extrêmes, 1 pixel par pouce ou 10 000 pixels par pouce, et qu'on amène l'image dans InDesign, elle sortira nickel sur le PDF, enfin avec sa définition, la 400 pixels sur 300. Par contre, dans InDesign, ça peut influencer la manière dont on la voit. Elle peut paraître floue dans InDesign, avec certaines résolutions assez extrêmes. Donc il vaut quand même mieux prendre, remettre 72, c'est pas plus mal. Ok.